Bonjour tout le monde et bienvenue dans Présentation du Lab de la formation. Bien sûr, sur cette vidéo-là, on va voir bien sûr comment on va gérer notre lab. Qu'est-ce qu'on va utiliser sur notre lab? Comme je vous ai dit sur la dernière vidéo, cette vidéo-là, c'est surtout qu'est-ce qu'on va utiliser sur le lab pour le faire montrer, pour le faire monter, pardon, et aussi les différentes sources de l'eau qu'on va utiliser. Et bien sûr, la solution, la virtualisation qu'on va utiliser et tout ça. On va voir sur la démo. Euh, alors, sans tarder, je vais passer sur le plan de cette vidéo-là. Alors, on va voir le schéma du lab. Et il est constitué de quoi exactement? Et aussi, bien sûr, l'environnement du lab, les adresses IP qu'on va utiliser tout au long du lab pour pouvoir communiquer entre eux et aussi, bien sûr, le schéma qu'on va voir de suite. Alors, pour le schéma du lab, bien sûr, on va utiliser le serveur Logpoint. On va utiliser le serveur Logpoint, une VM, alors qu'on va télécharger. Je vais vous montrer comment la télécharger. Et, euh, et bien sûr, vous devriez avoir un compte sur ce site-là. Je vais en parler en détail sur la prochaine vidéo ou les prochaines vidéos sur comment acquérir cette VM-là. Et aussi la licence parce que ça sert à rien d'avoir la VM parce que Logpoint euh, il a besoin d'une licence. Il y a le Logpoint Free que vous pouvez bien sûr trouver sur logpoint.com et vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de souci, mais il a des limitations. Je vais en parler des limitations sur la prochaine vidéo. Euh, mais là, c'est juste pour vous montrer avec quoi on va monter notre lab. Euh, le, alors, le principe de cette formation-là, c'est pas de diagnostiquer quelque chose, mais que de vous montrer comment diagnostiquer, de vous montrer comment utiliser Logpoint, de vous montrer comment le configurer de A à Z jusqu'à ce que vous puissiez commencer à avoir des logs qui seront normalisés avec le dashboard et tout ça et toute l'information qui va monter. Mais là, l'expertise de diagnostiquer, rentrer sur les logs, comment le faire, ça c'est par expérience qu'on peut acquérir ça et aussi par des formations en continu et c'est le terrain qui nous apprend ça aussi que la production ou au niveau, bien sûr, quand on est chez un administrateur, ben, à cause des incidents qu'on reçoit tout le temps, tous les jours, et aussi les problèmes qu'on reçoit, on commence à acquérir cette force de diagnostiquer les choses, cette force de lire les logs, cette force de voir la source ou le problème des logs, de l'incident ou du problème. Ça, c'est des choses qu'on apprend avec l'expérience, avec les années qu'on passe, avec les grands problèmes qu'on reçoit et, sur notre plateforme de production. Du coup, par rapport au lab, qu'est-ce qu'on va voir? Comme je vous ai dit, on va avoir, je vais utiliser bien sûr VMware Workstation. Je l'ai mis sur mon poste, on va voir ça sur la partie lab. Alors, je vais télécharger sur le site de Helpdesk Logpoint. Vous avez la possibilité de télécharger soit l'OVA, l'extension OVA du VMware, soit bien sûr une ISO que vous pouvez installer bien sûr sur votre VMware. Et aussi sur les prochaines vidéos, on va voir les différentes
plateformes qu'on peut avoir sur Logpoint quand on commencera à parler de Logpoint. Mais là, je vais juste en parler du lab. Alors, le serveur Logpoint qu'on va télécharger et aussi un serveur LDAP, c'est pour avoir les flux à partir de LDAP ou d'un AD pour voir les utilisateurs qui se connectent, qui se déconnectent, beaucoup d'informations par rapport à ça, les comptes qui sont bloqués, bon, on va en parler. Serveur Windows, comment ajouter un serveur Windows? Ben, il y a deux façons de le faire, on va en parler pour ajouter un serveur, une machine Windows qui a un système d'exploitation Windows. Alors, aussi le LDAP, ben, c'est aussi, ce sera un Windows, alors ce sera deux machines en Windows qu'on va ajouter avec euh, deux étapes différentes ou deux solutions différentes, bien sûr. Et aussi, on va ajouter un serveur Unix. Alors, le serveur Linux, c'est nativement, il a syslog là-dessus, comment le configurer, comment ajouter un serveur Linux sur un serveur, sur un SIEM, pour qu'il puisse envoyer des syslogs sur un SIEM ou un syslog en général. Un firewall, ben moi je vais juste ajouter un firewall, ben c'est pas le but parce que pour moi je vais pas rentrer sur un firewall configuré pour qu'il puisse envoyer les logs là-dessus. On a déjà vu ça sur les formations sur alpharum.com, comment ajouter ou faire envoyer des logs euh, vers un serveur syslog ou un serveur SIEM. On a vu ça, bien sûr, vous pouvez vous référer sur notre site alpha.com pour avoir ça sur Sophos et Fortinet et aussi sur d'autres firewalls qui viendront sur notre plateforme alpha.com. Alors du coup, moi c'est juste, voyons, je vais faire la configuration, c'est juste pour vous montrer le schéma. Bah. Mais là, ici c'est comme quoi je vais pas entrer sur la firewall, les configurer, vous montrer comment le faire. Je vais le faire en back-office et vous allez commencer à voir des logs qui remontent sur le serveur Logpoint euh, pour, euh, pour qu'on puisse ajouter ça sur les dashboards, faire de la normalisation et tout ça ben, sur le Logpoint, comment on peut l'ajouter. Euh, Sur l'environnement du lab, alors là, on va voir tout ce qui est adressage. Ben, l'adressage que j'ai mis en place pour ce lab tout au long de cette formation-là. Alors, Logpoint, il aura, ben, comme vous pouvez voir, j'ai mis tout sur le même adressage, c'est slash 24 comme masque. Alors, j'ai mis tout sur le même adressage, comme ça, on n'aura pas un problème de communication, de routage ou quoi que ce soit. Mais l'idée, si vous avez bien sûr des DMZ, pardon, c'est juste, il y a des DMZ ici et vous voulez envoyer vers Logpoint, par exemple, une DMZ là ou une DMZ là. Attends, j'espère que je vais mettre un stylet pour expliquer. Voilà. Alors, ici, si vous avez une DMZ ici, alors ici, on va écrire DMZ. C'est un autre adressage. Alors vous devez autoriser le flux, ben, c'est surtout les flux, la plupart, ça, 80% c'est du flux syslog, le 514. Alors vous devez ouvrir le port syslog. Et bien sûr, si vous avez des serveurs Windows, ça c'est, ça dépend de la solution que vous allez utiliser. Soit du syslog, bien sûr, si vous utilisez une solution open source, soit des ports spécifiques que je vais vous communiquer quand on fera ben, le lab pour ajouter des serveurs Windows. C'est des ports à ouvrir, c'est deux ou trois ports à ouvrir sur le firewall pour qu'ils puissent communiquer avec le syslog. Pas le syslog, bien sûr, avec le SIEM, avec Logpoint.
Alors du coup, là, c'est pour ça que dans notre environnement, la- tous les serveurs sur le là. Du coup, on n'aura pas un problème de routage, un problème de firewalling qui va bloquer, quoi que ce soit. Voilà. C'est juste pour éclaircir par rapport à ça. Alors ici, l'adressage, je reviens sur. Alors ici, l'adressage, ben, comme vous pouvez voir, c'est le 10, pour le coin, ça sera le 10.1.1.100, ben, le Linux 10.1.240, le DAP 180 et le Windows 11 et le firewall, bien sûr, qui sera la passerelle. Ça sera pour le point 1. Autre chose, est-ce qu'on aura besoin d'Internet ou pas? La mise à jour, ben, on va en parler. Ça se fait manuellement. Du coup, on n'aura pas besoin d'Internet pour faire la mise à jour, mais on aura besoin d'Internet pour le TI. Alors, on va en parler pour le Threat Intelligence, pour l'enregistrement dynamique. On va en parler, mais pas. C'est juste pour faire cette étape-là, hein. Sinon, vous pouvez ne pas avoir carrément Internet ou faire sortir Logpoint vers Internet. Il n'y a pas de souci. Parce que vous allez télécharger et uploader, télécharger et uploader. Du coup, pas forcément utilisation Internet pour le lab en général, comme je vous ai dit une seule fois, pour l'activation de la licence et aussi pour le TI, le Threat Intelligence, le module de l'enregistrement dynamique qu'on va voir sur cette formation-là. Du coup, on va passer sur le lab et notre première étape pour le lab, je vous ai expliqué qu'est-ce que je vais utiliser et bien sûr commencer juste après notre formation. Je vous dis à tout de suite pour le lab. Bon voilà, alors là ici je me suis connecté sur ma machine. Bon, j'ai installé du VMware Workstation. Alors du coup, comme vous pouvez voir, bon, j'ai téléchargé un ISO ou bien un OVA que je vais utiliser sur ma VMware. Aussi un Windows DC, euh, comme on va utiliser comme LDAP. Et aussi eh ben, CentOS ou n'importe quel Unix qu'on va intégrer avec le Logpoint. Alors ici, le Sophos, bien sûr, soit Sophos, soit un autre firewall ben, qui va envoyer des logs. Je pense pas que je vais utiliser du Sophos, mais pas de problème par rapport à ça. C'est juste un firewall. Le but, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas. C'est pas question de firewall, mais c'est question les logs que je reçois n'importe quel firewall. Ben, n'importe quel firewall peut être supporté par Logpoint. Ben, les avantages de ça, c'est de Logpoint aussi, c'est qu'il peut supporter n'importe quelle plateforme. On va en parler sur le prochain chapitre, dont on va parler sur les points forts, les points faibles de Logpoint par rapport à d'autres SIEM. Euh, voilà, alors tout ça, on va le mettre sur. Et il nous reste bien sûr une machine Windows que je vais ajouter, ben, c'est pas un problème, ben, sur ma plateforme. Pour que je sois organisé, je vais mettre ça sur un dossier. Comme ça. Et je vais aussi nommer. euh, hop, ownership, bon. Alors, je sais pas pourquoi ça. Bon, c'est pas un problème. Autre chose, c'est que je vais créer un VMnet et je vais mettre tous ma plateforme sur la même VMnet pour que je puisse avoir le même réseau. Ben, j'ai deux écrans, je vais basculer ça sur l'écran
écran à côté. Alors, euh, ça rame, ça va monter pour que je puisse ajouter, créer une autre VMNet. Alors, cette VMNet là, alors Add Network, et je vais choisir VMNet 10, OK. Alors, voilà, et je ne vais pas utiliser DHCP, et je vais mettre, pas forcément, c'est pas un problème, mais moi, je préfère comme ça, ben, si je rentre sur le VMNet, euh, je peux savoir que, que ça, bon, que l'adressage tel et tel est sur le VMNet 10, l'adressage tel et tel sur le VMNet 8, et comme ça, je peux organiser mes VMNet sur mon workstation. Alors, ça prend un peu de temps pour que ça soit créé. Voilà, alors, OK. Euh, c'est juste, je valide. En attendant, je vais vous montrer, alors ici, VMNet. Alors, ici, la VMNet, pourquoi? Pour détail. Alors, le 1.1, et je dois le modifier. Alors, je vais modifier ça pour que ça puisse communiquer avec. À partir de ma machine, je peux communiquer avec les plateformes. Alors, ici, je vais changer ça et mettre 2 parce que le 10.1.1.1, on a dit comme quoi ça a été pour le firewall. Du coup, moi, je vais changer ça et le mettre sur le 10.1.1.2. Je valide par rapport à ça. Alors, OK, voilà. Je ferme. Voilà. Et ici, ben, sur le CentOS, par exemple, je vais partir sur... parce que c'est des choses que je vais configurer maintenant et après, pour vous, ça doit être configuré. Alors, j'ai choisi VMnet 10. Voilà. Euh, et je valide. Ça sera la même chose pour le firewall. Je dois savoir quelle interface elle est connectée sur, par exemple, soi-disant l'interface, la deuxième interface. Elle est connectée sur le LAN, par exemple, si, ou la DMZ server, par exemple. Et je dois mettre ça sur le VMnet 10. Voilà. Et bien sûr, Logpoint. Je vais mettre ça aussi, ben, on fera ça quand on installera le Logpoint pour qu'on puisse lui donner une adresse IP pour qu'il soit joignable à partir de ma machine, pour que je puisse le configurer, bien sûr, à partir de ma machine. Ça doit être joignable à partir de moi. C'est pour ça qu'on a configuré l'atterrissage et tout ça. Voilà, alors ça c'était par rapport au lab. Qu'est-ce qu'on aura besoin? Ben, j'utilise moi pour une machine, ben, c'est du 16 Go de RAM avec i7, c'est un i7 7e génération. Alors, bien sûr, c'est là, c'est suffisant pour qu'on puisse monter notre lab parce que c'est juste un lab, comme je vous ai dit, on n'aura pas beaucoup de trafic pour que Logpoint, parce que le CIEM, bien sûr, on va en parler, ça consomme beaucoup de ressources. Mais là, c'est juste, nous, c'est juste pour configurer, envoyer les flux vers Logpoint et des flux qui seront minimes, si on veut dire, au début. Et c'est juste pour commencer à collecter les logs et remonter des logs et voir comment on peut les ajouter sur des dashboards. C'est pas, c'est pas un environnement 100% production où on aura besoin de beaucoup de RAM, de CPU et tout ça, chose qu'on n'aura pas besoin maintenant sur notre formation. Voilà, alors c'est la machine que j'utilise. Voilà, c'est 16 Go de RAM i7 et pour le stockage, vous n'avez vraiment pas besoin beaucoup. J'ai 1 Tera, mais c'est ça fera 100 gigas pour moi, pour cela, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant.
Voilà, alors c'était par rapport à la vidéo sur le lab, comment le configurer, qu'est-ce qu'on va utiliser. Alors je vous dis à la prochaine vidéo pour commencer avec Logpoint. Je vous dis à tout de suite sur la prochaine vidéo et merci.